Shalom, shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Encore une fois de plus, je reviens pour essayer de continuer de vous parler sur la doctrine de la communauté sacrée chapelle des dieux. Comme vous le savez, comme je l'avais dit l'autre fois, bien-aimés dans le Seigneur, la communauté sacrée chapelle des dieux est chapeautée par le prophète Adam Stombaya, et elle fait partie des églises de réveil au Congo en sigle RSC. Et elle est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes qu'on appelle doctrine de l'église ou la saine doctrine. Et bien aimé, nous l'avons eu à le dire, et en réalité, la saine doctrine, ça concerne tous les chrétiens. Vous savez, comme je vous ai toujours dit, chaque croyance a sa manière de fonctionner. Et en particulier, nous, dans la foi chrétienne, nous avons aussi la nôtre, c'est-à-dire nous avons une lignée à suivre qui est entre autres la saine doctrine. Donc, depuis les jours où nous avons opté pour la foi chrétienne, depuis les jours où nous avons pris la décision de devenir des chrétiens, sachez-le bien, peu importe les dénominations de nos églises ou de là où nous nous trouvons, nous sommes appelés à marcher selon la saine doctrine, étant de véritables chrétiens. Voilà, à titre de rappel, j'ai eu à vous le dire que la communauté sacrée chapelle de Dieu propage l'évangile du royaume de Dieu basé sur les livres de Matthieu 24 et 14. L'évangile qui consiste à préparer les âmes à la rencontre du Seigneur et à l'excellence de l'intellectualisme sur la terre. Je vous avais dit que nos enseignements ou notre évangile tourne tout autour du ciel. Nous prêchons les ciels, nous prêchons l'enfer, nous prêchons sur le jugement dernier, nous prêchons sur l'amour de Dieu, nous prêchons sur la délivrance, sur la guérison divine, nous prêchons sur la puissance de Dieu, l'amour du prochain et sur la sanctification. Et je vous avais dit que nous sommes basés sur le prophétique et sur la manifestation des dons spirituels. Donc nous croyons que l'évangile de Dieu doit être prêché avec puissance, comme d'ailleurs déclare la Bible, comme l'apôtre Paul l'a dit dans le livre de 1 Corinthiens 4, le verset 20. Et je vous avais parlé sur la devise plutôt de notre message et celle de notre communauté, c'est-à-dire nous, notre devise, et que les âmes souillées n'hériteront pas le royaume des cieux. Et dans la communauté sacrée chapelle, notre devise, c'est la sanctification, la puissance et l'amour du prochain. J'ai eu à vous parler sur les valeurs auxquelles nous prenons et sur nos principes. Je pense que nous devons évoluer. Aujourd'hui, j'aimerais plus commencer maintenant à vous parler sur les doctrines auxquelles nous nous confessons. Voilà. Étant une communauté qui a plutôt des extensions un peu partout à travers le monde, bien aimés dans le Seigneur, nous avons des doctrines auxquelles nous confessons. Premièrement, nous allons parler sur la doctrine du baptême. Au sein de la communauté sacrée chapelle des dieux, nous croyons au baptême au nom de Jésus-Christ. Et nous croyons au baptême qui s'est fait dans l'eau qui coule. C'est-à-dire le baptême doit être fait au nom du Seigneur Jésus et sur la rivière qui coule. Prenons les textes bibliques. La Bible nous dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, prenons le chapitre 19 et puis le verset 5. La Bible nous dit ceci. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc nous croyons au baptême qui se donne au nom du Seigneur Jésus et sur la rivière qui coule. Nous croyons aussi au baptême du Saint-Esprit. C'est lui qui permet à l'Église de vivre une expérience spirituelle avec Dieu et de manifester aussi les dons spirituels. Selon toujours le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, cette fois-là, au verset 6, la Bible nous dit ceci. Lorsque Paul leur y imposait le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Voilà. Donc nous croyons aussi au baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême qui permet à l'Église de vivre une expérience spirituelle avec Dieu et de manifester les dons spirituels.
Il y a encore une doctrine à laquelle nous nous confessons. Cette fois-là, je vais vous parler de la doctrine de la sainteté. Voilà, c'est là où il y a maintenant beaucoup de confusion. C'est là où il y a beaucoup parfois de cacophonie. C'est là où, excusez-moi s'il faut le dire, ça embrouille un peu certains chrétiens. Lorsqu'on parle de la doctrine de la sainteté, elle comprend en son sein 3 étapes différentes. C'est-à-dire, nous voyons la sanctification du corps, nous voyons la sanctification de l'âme et enfin la sanctification de l'esprit. Donc la doctrine de la sainteté implique ces 3 étapes-là différentes, c'est-à-dire la sanctification du corps, la sanctification de l'âme et la sanctification de l'esprit. Prenons le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, prenons le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, la doctrine de la sainteté implique 3 étapes différentes. La première étape, c'est d'abord la sanctification du corps. En parlant de la sanctification du corps, c'est là où intervient maintenant ce qu'on appelle le dépouillement extérieur ou le dépouillement, la sanctification plutôt extérieure ou le dépouillement. Bien aimé, le dépouillement consiste à épargner toute souillure contre le corps ou contre la chair humaine. C'est-à-dire tout ce qui peut souiller le corps humain, tout ce qui peut empêcher que le corps humain soit pire ou la chair humaine soit pire, c'est ce qu'on appelle le dépouillement. C'est-à-dire, en parlant même de tenue vestimentaire, nous reviendrons maintenant dans ce que Paul nous dit dans le livre d'Un Timothée, que les femmes se vêtissent d'une manière décente et modeste, avec modestie. Vous voyez? Donc, en parlant de la sanctification du corps, c'est-à-dire en parlant du dépouillement, là, maintenant, nous voyons les femmes ne doivent pas mettre des plantes, ne doivent pas mettre des faux ongles, ne doivent pas porter des habits qui exposent leurs parties intimes, ne peuvent pas porter des vêtements qui sont sans pudeur. Vous voyez? Et tout ce qui contribue ou qui constitue à la souillure de la chair doivent être évités, non seulement pour les femmes, mais c'est également pour les hommes aussi. Nous, les hommes, nous ne devons pas aussi exposer nos parties intimes. Nous, les hommes, nous avons aussi le devoir de nous vêtir avec pudeur. Et on doit aussi écarter tout ce qui peut souiller notre corps. Voilà, c'est là où on trouve maintenant la sanctification du corps. Et il y a ce qu'on appelle aussi la sanctification de l'âme, c'est-à-dire le dépouillement intérieur. Vous voyez? Et d'où maintenant sort notre devise là, que les âmes souillées n'hériteront pas le royaume de cieux. Parce que toute âme qui est souillée n'aura pas accès au ciel. Vous voyez? Donc, on peut être dépouillé d'une manière extérieure. On peut abandonner de mettre de mèches ou de pantalons pour les dames. Mais si on a la sorcellerie inconsciente ou la sorcellerie consciente, on n'ira pas au ciel. On peut être dépouillé physiquement, mais si on est possédé par des esprits mauvais, par des femmes ou des maris de nuit, on n'ira pas au ciel. Donc, la sanctification intérieure consiste à écarter l'âme de tout ce qui est souillure. Voilà pourquoi nous devrions aussi veiller sur la sanctification de l'âme. Parce que les âmes qui sont souillées n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien aimé, imaginez quelqu'un, durant toute sa vie, a été possédé par des esprits mauvais. Et aujourd'hui, la mort te surprend. Pensez-vous que vous irez au ciel? Même pas. Même pas. Vous voyez? Donc, nous devrions faire très attention en ce qui concerne la sanctification de l'âme et enfin la sanctification de l'esprit. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de chrétiens sont dans la confusion parce qu'ils s'attellent plus sur le dépouillement extérieur. C'est-à-dire pour eux, ils sont tellement rigoureux sur le dépouillement
extérieure, sur la sanctification du corps. Or, bien aimé dans le Seigneur, la saine doctrine ne se résume pas seulement sur la sanctification du corps ou ce qu'on appelle les dépouillements extérieurs. Non, la saine doctrine consiste et les dépouillements extérieurs et les dépouillements intérieurs, parce que l'âme qui est souillée n'héritera pas le royaume des cieux. Et le dépouillement, ce n'est qu'un sous-point dans les 12 enseignements fondamentaux qui constituent le pilier de la saine doctrine, comme je vous l'avais dit l'autre fois. Le dépouillement, ce n'est qu'un sous-point. Et ce que vous devriez retenir, la saine doctrine n'est pas égale au dépouillement, mais le dépouillement est égal à la saine doctrine. Je vais vous expliquer. Cela veut dire quoi? Le dépouillement fait partie de la saine doctrine, mais la saine doctrine ne se résume pas seulement au dépouillement. Et pour maîtriser la saine doctrine, il faudrait maîtriser les 12 enseignements fondamentaux qui constituent le fondement ou le pilier de la saine doctrine. Donc, bien aimés, nous croyons à toutes ces choses-là. Nous croyons à la doctrine de la sainteté, c'est-à-dire nous croyons à la sanctification de l'âme, à la sanctification du corps et à la sanctification de l'esprit selon les Écritures saintes dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 et le verset 23. Il y a encore une doctrine à laquelle nous confessons au sein de la communauté sacrée Chapelle des Dieux, c'est qu'on appelle c'est-à-dire nous croyons qu'une personne doit pouvoir manger de tous les aliments de sa culture sans aucune interdiction. C'est ce que nous confessons et nous croyons. Donc, nous croyons qu'il n'y a pas de restrictions concernant les aliments, concernant la nourriture. Donc, tout ce que Dieu a créé, tous les aliments de notre culture, chacun selon sa culture de son pays plutôt, ils peuvent être mangeables. Donc, tout ce qu'on mange selon votre culture, vous pouvez manger. Il n'y a aucune restriction quant à ça. Prenons le livre de Matthieu. Voyons ce que Jésus nous dit. Je prends le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 15. Je commence d'abord par le verset 11. La Bible nous dit ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Je saute maintenant au verset 15. La Bible nous dit ceci. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Donc, bien aimés dans le Seigneur, allez-y comprendre en suivant ces passages. Chez nous, au sein de la communauté sacrée Chapelle des Dieux, nous croyons qu'une personne doit manger tout ce qui lui convient, selon sa culture, selon la culture de son pays, sans aucune interdiction. Parce que la Bible n'interdit à personne de manger quoi que ce soit. Et nous croyons aussi que la modestie vestimentaire est importante. D'ailleurs, je l'ai dit, nous avons lu aussi des Écritures, comment est-ce que les femmes doivent se vêtir avec modestie. Et nous ne considérons pas le port de pantalons qu'on appelle jeans chez les hommes comme étant un péché. Non. Là, nous ne les considérons pas. Nous ne croyons pas à ça. Donc, chez nous, au sein de la communauté sacrée Chapelle des Dieux, les hommes peuvent porter des pantalons jeans. Ça ne pose aucun problème. Les hommes peuvent porter des bodys, des t-shirts qu'on appelle. Les hommes peuvent porter des képis. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le péché. Donc, nous confessons cela. Et si je dois élargir peut-être l'attente, chez nous, au sein de la communauté sacrée Chapelle des Dieux, les femmes peuvent appliquer les laits de beauté, chacune selon les modèles de sa peau. Nous, ça ne pose aucun problème. Les femmes peuvent se laver avec du savon. Nous croyons à ces choses-là, ça ne pose aucun problème. L'autre fois, j'avais parlé sur le parfum et beaucoup de gens ont appelé pour peut-être, parce qu'ils ont eu une mauvaise interprétation quant à ça. Donc, chez nous, au sein de la communauté sacrée Chapelle des Dieux, même les parfums sont utilisés. On applique le parfum. Pour nous, ce n'est pas un péché. Mais sauf qu'il y a des modèles, comme je l'avais dit l'autre fois. Il y a des marques que même le prophète Adam Sambaya a publié.
il y a des marques qu'on ne peut pas utiliser parce que ce sont des marques ou des modèles sataniques. Je ne citerai pas les noms ici, mais suivez les témoignages du prophète, vous verrez qu'il y a des modèles qu'il a projetés, il y a des marques là, même de parfums. Non pas seulement de parfums, même en parlant des habits, des vêtements, il y a des griffes, des marques, des modèles que le prophète a dit que non, ça conduit en enfer, ou que les enfants de Dieu doivent s'abstenir à utiliser ou à mettre ou à porter. Donc c'est aussi pareil au parfum, il y a des modèles ou des marques qui amènent en enfer, mais ce n'est pas général. C'est-à-dire, ce n'est pas dit qu'on ne peut pas utiliser le parfum parce qu'il y a certains modèles qui amènent en enfer. Non. Donc chez nous, l'application de parfum n'est pas un péché. Chez nous, on n'interdit pas aux jeunes gens de ne pas porter des culottes. Quand tu es à la maison, tu es chez toi, tu peux porter ta culotte, ce n'est pas un péché. Chez nous, on n'interdit pas aux hommes de porter des chemises à manches courtes. Non, chez nous, on n'interdit pas aux gens de ne pas boire certains jus ou certaines boissons sucrées, comme quoi que ça conduit en affaire. Non, nous ne confessons pas ces choses-là. Donc chez nous, comme je viens de le dire, nous croyons qu'on peut manger tout et qu'on croit à la modestie vestimentaire. Les hommes et les femmes doivent se vêtir d'une manière modeste et on ne considère pas le port de certaines chemises, comme je viens de les énumérer ici, comme étant un péché. Donc ça, nous restons fidèles au modèle de notre foi. Et il y a encore une doctrine à laquelle nous confessons, c'est celle de la repentance. Donc c'est-à-dire, nous croyons à la doctrine de la repentance. Ici chez nous, dans la communauté sacrée Chapelle de Dieu, nous croyons à la confession de ses fautes devant Dieu et des fautes graves auprès d'un homme de Dieu. Donc nous, chez nous, on sait que l'homme doit toujours confesser ce péché devant Dieu. Et nous croyons aussi que lorsque tu as fait des fautes graves qui t'exigent ou t'obligent, ou quand tu te sens culpabilisé, tu veux confesser auprès d'un homme de Dieu, vous êtes toujours les bienvenus chez nous. Les hommes de Dieu sont là, sont disposés à accueillir les gens et à faire les suivis, à recevoir les gens et à écouter leurs plaintes ou leurs desiderata, afin de les montrer ou de les orienter, qu'est-ce qu'ils devaient faire ensuite. Donc chez nous, nous croyons à la confession de ces fautes devant Dieu et des fautes graves auprès d'un homme de Dieu. Nous croyons aussi à la restitution et à la réparation, c'est-à-dire la personne qui fait mal à son prochain doit confesser aussi auprès de son péché. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train d'enseigner pendant notre programme de Bethel 40. On enseigne sur le péché spirituel, c'est-à-dire sur la réparation et sur la restitution. Donc, au sein de notre communauté, nous croyons à la restitution et à la réparation, c'est-à-dire certains péchés ne se limitent pas seulement à la confession. Il y a des péchés auxquels, lorsque vous les commettez, vous devriez réparer. Là, nous croyons à ça. Je peux vous donner un exemple. Parfois, j'ai eu à détourner le bien d'autrui, ou j'ai eu peut-être à détourner de l'argent qui était destiné à quelqu'un. Et je l'ai fait. J'ai posé cette action. Après, je me rends compte que non, je suis fautif. Je viens confesser auprès d'un serviteur de Dieu. Oui, mais la confession, celle ne suffit pas. Aussi longtemps que je connais la personne à laquelle j'ai eu à détourner son argent, je dois maintenant aller réparer. Je dois aller confesser auprès de la personne. S'il faudrait restituer cet argent, je dois le restituer. Je dois réparer cet acte-là. Donc c'est comme ça. Il y a certains péchés où on se limite à la confession, soit devant Dieu, soit devant un homme de Dieu. Et il y a certains péchés qui exigent la réparation. Donc nous croyons à ce genre de choses, à cette doctrine-là. Et il y a aussi certains péchés où vous devriez aller auprès de ton prochain pour confesser. Je peux vous donner encore une illustration. Par exemple, toi, tu sortais avec un mari d'autrui, quelqu'un qui est déjà marié, tu sortais avec lui. Et après, tu te rends compte que tu avais mal agi. Tu es venu confesser auprès des hommes de Dieu. Oui, d'accord, mais tu dois aller maintenant confesser auprès de la femme de cet homme-là. Tu dois aller réparer. Vous voyez? Donc, nous croyons à toutes ces choses. À la doctrine de la repentance, nous croyons à ce genre de choses. Et enfin, il y a encore une doctrine à laquelle nous croyons au sein de la communauté, c'est celle du Saint-Esprit. La doctrine du Saint-Esprit. Nous croyons que Dieu le Père et Dieu le Fils sont une même personne. Selon
d'ailleurs les Écritures. Prenons le livre de Jean. La Bible nous dit ceci. Si nous prenons le livre de Jean, Jean chapitre 10, le verset 30. La Bible nous dit ceci. Moi et le Père, nous sommes un. Si je prends encore le même livre de Jean, je pars au chapitre 14 et le verset 19, la Bible me dit ceci. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car... Non, c'est pas ça. Jean, je prends le livre de... Excusez-moi. La Bible nous dit ceci. Avant votre Père. Voilà, Jean 14, le verset 9. Voilà. Hein? La Bible nous dit ceci dans le livre de Jean 14, le verset 9. Excusez-moi. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Voilà. Donc, excusez-moi, c'était Jean chapitre 14, le verset 9. Donc, concernant la doctrine du Saint-Esprit, nous croyons que Dieu le Père et Dieu le Fils sont une même personne selon les Écritures. La Bible nous dit, Jésus ce jour-là a répondu à Philippe. Philippe lui a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dira à Philippe, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as jamais connu. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu me dis encore que montre-nous le Père? Donc, nous croyons que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Donc, nous croyons à la doctrine du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, une même personne. Il y a encore une doctrine à laquelle nous confessons, c'est ce qu'on appelle la doctrine de la justification. Donc ici, nous croyons que l'homme est sauvé en croyant en Christ. Donc chez nous, nous savons que quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ comme étant son sauveur et son Seigneur, automatiquement, il est justifié. Prenons le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 16 et le verset 31. La Bible nous dit ceci. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc ainsi Dieu impute sa justice à l'homme qui croit en lui. Et l'homme est déclaré maintenant juste par la foi en Jésus-Christ. C'est ça. Si nous prenons encore le livre des Romains, Romains nous dira ceci. Romains chapitre 4, le verset 5 à 6. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc, en ce qui concerne la doctrine de la justification, nous croyons que lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, il est sauvé, automatiquement,
la justice lui a été imputée par rapport à sa foi. Donc, je pense que, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont là les doctrines auxquelles nous confessons au sein de la communauté sacrée Chapelle des Dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais juste ouvrir encore une parenthèse et marteler. J'essaie d'insister là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une confusion qui essaye de régner parmi les chrétiens que nous sommes, et il faudrait éclairer, essayer un peu d'éclairer la lanterne de chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que nous sommes des chrétiens, nous avons eu à opter pour la foi chrétienne. Vraiment, la sainte doctrine est une obligation pour nous qui sommes des chrétiens. Pour nous qui sommes des chrétiens, peu importe les dénominations, la sainte doctrine, c'est une obligation. La sainte doctrine n'est pas un courant des églises quelconque. La sainte doctrine n'est pas une association ou une plateforme. La sainte doctrine n'est pas une organisation. Mais la sainte doctrine, c'est la lignée que Jésus-Christ nous a laissée. À nous qui sommes ses adeptes, à nous qui sommes ses fils, à nous qui sommes ses croyants, à nous qui sommes les enfants de Dieu. La sainte doctrine, c'est pour tous les chrétiens. Partout dans le monde entier, où que vous soyez, aussi longtemps que vous confessez la foi chrétienne, même ceux qui ne sont pas encore dépouillés, étant des chrétiens, la sainte doctrine vous appartient. Vous faites partie de la sainte doctrine parce que c'est la lignée que Jésus-Christ nous a laissée. Bien-aimés, ne résumez pas aussi la sainte doctrine rien qu'au dépouillement. La sainte doctrine, bien-aimés, implique beaucoup de choses. La sainte doctrine, bien-aimés dans le Seigneur, appartient à tous les chrétiens. Et nous sommes dans l'obligation de marcher dans la sainteté. La doctrine de la sainteté nous appartient tous, étant des enfants, de véritables enfants de Dieu. Lorsque l'autre fois nous étions dans les ténèbres et nous avons compris qu'on devait servir Christ, on devait passer maintenant dans l'autre camp, c'est-à-dire le camp de la lumière. Et depuis ces jours-là que nous avons eu à passer dans le camp de la lumière, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous sommes passés au baptême, nous avons été baptisés par le nom de Jésus. Depuis ces jours-là, nous avons commencé à marcher selon la sainte doctrine. Donc, ne regardez pas la sainte doctrine comme quoi c'est un courant quelconque qui appartient à un certain groupe d'individus, parce qu'il y a aussi des chrétiens comme ça. Il y a des chrétiens qui regardent la sainte doctrine comme si c'est une association des églises quelconques. Non. Vous tous qui êtes des chrétiens, sachez-le bien, que la sainte doctrine vous appartient et vous êtes obligés, je le dis bien, vous êtes obligés, étant chrétien, de marcher selon la sainte doctrine, bien-aimés dans le Seigneur. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous chuter encore ici. Nous devons plutôt chuter ici. Et comme je l'avais dit, je pense que si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, nous aurons encore un prochain numéro ou un autre rendez-vous afin de continuer pour vous expliciter ou pour vous éclairer par rapport au fonctionnement ou par rapport à la doctrine dont la communauté sacrée Chapelle des Dieux confesse. Et je sais que le Seigneur ne reviendra pas. Nous allons achever notre travail ou notre mission. Que les dieux de notre papa Adam Aston Baya vous bénisse.